et bienvenue à la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3. Donc ici, on dessine. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va parler d'une notion importante, la périodicité d'un signal. Ok. Alors, on va voir les signaux sonores périodiques. Et donc, avant de parler des signaux sonores périodiques, vous avez peut-être déjà vu dans les films par moment, donc de science-fiction, Grey's Anatomy ou autre chose comme ça, donc, ou d'auteurs, ou des films de docteurs. Vous avez déjà vu ce genre de courbes un peu chelou. On est d'accord. Et on se dit tous, mais wesh, comment ils obtiennent ces courbes? C'est un peu chelou. Surtout quand on fait des radios, des mesures, comment dire, cardiaques ou des choses comme ça. On se demande comment ils obtiennent ces courbes. Et ben en fait, toutes ces courbes que vous voyez à la télé, et ben elles sont pas obtenues n'importe comment. En réalité, il aura fallu un microphone. Ce microphone, et ben tout simplement, il aura été branché quelque part. Et donc une fois qu'il aura été branché, et ben en fait, il aura enregistré le son. Ok. Ça, c'est la première chose qu'il va faire, le microphone. Et suite à l'enregistrement du son, et bah, il va tout simplement transformer le son enregistré en une courbe que l'on peut visualiser par exemple sur l'ordinateur. Ok. Bah voilà. On a un signal électrique qu'on peut visualiser. Et donc c'est pour ça que l'on voit toutes ces courbes cheloues à la télé par moment. Ok. Parce qu'en fait, il y a eu un microphone qui a tout simplement capté le son et donc qui a transformé votre son en un signal électrique que l'on peut voir à la télévision, sur une courbe, etc. Ok. Bah voilà. Ça apprend des choses. Et donc, ce signal électrique, le son, à partir du moment où le signal est périodique, et ben on va dire que le son lui-même est périodique. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la périodicité d'un signal? Parce que là, du coup, je sens que vous êtes perdu. Et je sens que, du coup, ça va pas le faire, ok? Si on ne définit pas bien la chose. Un signal, on va dire qu'il est périodique, en fait, à partir du moment où vous allez pouvoir constater la répétition d'un même motif, ok? Si vous regardez votre courbe, et qu'à chaque fois vous avez le même motif qui se répète, sur une certaine durée, qu'on appellera un petit peu plus tard la période, et bien dans ce cas-là, on va constater que le signal, et plus précisément le son par la suite, est périodique. Ok. Donc, si vous avez à chaque fois le même motif, donc sur un signal électrique, qui se répète, ok, sur une certaine période, et bien dans ce cas-là, on dit que le son, le signal, il est périodique. Ok. Ça apprend des choses. Ok. Bravo. Deuxième des choses, la durée sur laquelle justement le motif va être dessiné. On va appeler ça la période. La période, elle est exprimée en secondes. Ok. Bravo. En secondes ou bien millisecondes. Ok. Bravo. Et cette période, on va la noter grand T. Et on va définir aussi à l'aide de ça, du signal électrique visible, on va définir également une autre notion qu'on appelle la fréquence. La fréquence, ça va être tout simplement exprimé en Hertz. Et en fait, pour la calculer, ça va être l'inverse de la période. Ok. C'est-à-dire que vous allez prendre 1 divisé par la période, grand T. Et comme ça, vous aurez votre fréquence en Hertz. Ok. Et attention, donc autant pour la période, vous pouvez la donner en millisecondes. Mais quand vous faites le calcul, ici, donc la période, elle doit être toujours dans la même unité, c'est à savoir en secondes. Ok. Bravo. Donc pour ça, quand vous donnez vos périodes, vous pouvez donner éventuellement en millisecondes. Mais après, quand vous faites le calcul de la fréquence, toujours bien penser à mettre la période, donc grand T, en secondes. Ok. Bravo. Bon, c'est très simple. Petite conversion rapide. Si par exemple, j'ai 1 une milliseconde, et bien en fait, on va tout simplement multiplier donc cela par 10 exponent 3 pour obtenir des secondes. Ok. Pour passer du milliseconde à la seconde, vous multipliez par 10 moins 3. Ok. Bravo. Par exemple, si j'ai 3 millisecondes, et ben je vais multiplier par 3, enfin je vais multiplier 3 par 10 exponent moins 3 pour avoir des secondes. Ok. Bravo. Ça, il faut absolument que vous sachiez le faire parce que du coup, en exercice, par moment, on peut vous donner des choses comme ça. Savoir bien passer d'une unité à l'autre. Ok. On peut vous donner à calculer une période et après donc une fréquence. Et donc si vous n'avez pas transformé votre période en secondes, et dans ce cas vous êtes foutu les gars. Ok. Mais concrètement, ça donc c'est la relation qui définit la fréquence. Donc la fréquence, en fait, je l'avais déjà défini dans une autre vidéo sur le son. Mais la fréquence, concrètement, par définition, ça va être le nombre de vibrations de la source sonore autour donc de son centre d'équilibre. Ok. Bravo. C'est-à-dire le nombre de fois où vous allez entendre la même vibration de la source sonore, et on appelle ça la fréquence. Ok. Bravo. Et on verra dans d'autres vidéos que plus cette fréquence va être élevée, et plus donc tout simplement le son va être grave. Ok. Bravo. Enfin, il va être aigu. Et inversement, plus la fréquence est basse, ok, bravo, et plus au contraire le son est aigu. Et donc, on verra également dans une autre vidéo que justement, quand on est aigu, malheureusement on a plus tendance à perdre les aigus. Et en fait, quand on perd les aigus,
les fréquences aiguës, et bah du coup on comprend moins bien la parole. Parce qu'en fait la parole, et bah quand il y a les aigus, ça permet de bien articuler, bien comprendre. Et là bah du coup comme on perd ces aigus, on comprend pas bien tout ce qui est dit. Et c'est pour ça que les vieux vous disent toujours, moi je comprends ce qu'il dit, enfin je vois ce qu'il va dire, mais je ne comprends pas vraiment. Parce qu'ils perdent tout simplement la partie dans leurs oreilles, si vous voulez, ils perdent la partie des fréquences bah, qui fait les sons aigus. Et donc, il leur reste plus que les sons graves. Donc, en gros, une information comme moi je raconte là, et bah eux ils entendent ils entendent du grave. Voilà, alors, vous pourrez voir sur internet, tapez donc ce que. Essayez de voir un petit peu sur internet par moment. Donc, bah, sont perçus par une vieille personne, vous verrez, et bah c'est que des graves, ok. Parce que bah quand on est vieux, malheureusement, on perd les fréquences les plus hautes. Voilà. Mais ça, je raconterai pourquoi dans une vidéo. Voilà, parce que effectivement, il y a une raison biologique à cela, pourquoi on perd les aigus en fait, ok. Mais bon, là je vais pas la raconter, sinon bah la vidéo va être trop longue. Sur ce, ça fin de sa vidéo. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement dans sa vidéo? Il faut retenir déjà la première chose à retenir, c'est que, et bah, déjà, si vous avez un son périodique, ça veut dire que son signal électrique il est périodique. Ce qui veut dire qu'on va constater la répétition d'un même motif. Ok, voilà, sur le signal électrique. Deuxième des choses, la période. La période pour la déterminer, c'est en fait tout simplement sur l'axe des abscisses. Et donc vous allez lire tout simplement pareil, bah, le temps qu'il faut pour faire un motif. Ok, voilà. Ça, c'est la deuxième des choses. La période au niveau de l'unité, c'est en secondes. Et donc on la note avec un grand T. Et la fréquence, donc petit f, elle est exprimée en Hertz. Et pour la calculer, c'est l'inverse de la période. Ça va être 1 divisé par grand T. Ok. Et pareil, grand T, la période ici doit être en secondes. Ok. Voilà, bon, on fera un petit exercice pour s'entraîner, pour que vous puissiez voir un petit peu l'application de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.